Je suis sûr que tu as entendu parler de cette actualité concernant un paquebot de croisière qui navigue et à bord duquel il y a une épidémie de virus. Et plusieurs personnes y ont été contaminées. Et en faisant escale dans différents ports, ils ont répandu le virus dans plusieurs pays. Et dans certains endroits, principalement en Europe, on craint que cela ne se propage et ne devienne une nouvelle pandémie. En fait, nous avons fait une vidéo à ce sujet où nous avons parlé de presque tout, du moins de ce dont on parlait à ce moment-là. Mais et si je te disais qu'il y a certaines personnes qui soutiennent que tout cela n'est pas une coïncidence ? Que tout cela a été planifié, que cela a été organisé par les grandes élites et qu'ils préparent une nouvelle pandémie, et qu'ils l'ont déjà annoncé. Ils l'ont annoncé sur les couvertures du magazine The Economist. Chaque nouvelle année, à chaque fois qu'un nouveau numéro de The Economist sort, les gens deviennent fous en analysant les couvertures. Des gens sur Internet, dans les forums, des analystes politiques, des grands designers, des personnes qui se consacrent au dessin, des gens qui ont des chaînes YouTube où l'on parle de conspiration. Tout le monde veut avoir la réponse définitive sur ce que signifient ces couvertures de The Economist. En fait, au début de cette année, 2026, il y avait énormément de chaînes YouTube qui parlèrent de cela. À l'origine, c'était simplement une sorte d'éditorial chargé de métaphores géopolitiques. Mais avec le temps, cela s'est déformé et c'est devenu une sorte d'oracle d'Internet. Le magazine, évidemment, n'a jamais assumé cela. Il n'a jamais dit « nous allons publier des prophéties sur l'avenir ». Ils n'ont jamais dit cela. Mais le fait que, en publiant différents dessins, illustrations, designs sur leur couverture, et que ces designs se réalisent au fil des années, cela a tiré la sonnette d'alarme. Quand on a commencé à voir les guerres, les pandémies, la mort de certains politiciens, toutes ces choses dont on a parlé et qui ont été dessinées sur les couvertures et qui se sont ensuite produites, les gens ont dit « il y a quelque chose de bizarre ici ». Beaucoup disent que c'est un avertissement sur la direction que prend la planète. Voici la couverture de The Economist en 2026. Vous l'avez sûrement déjà vu et vous avez sûrement déjà vu beaucoup de vidéos sur YouTube où cette couverture est analysée. Mais alors, que se passe-t-il à la mi-2026? Les prophéties se sont-elles réalisées ou rien ne s'est-il produit? Était-ce seulement un bluff? Combien de ces dessins sont devenus réalité? À la moitié de l'année, on peut analyser tout cela un peu mieux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier cela en le passant en revue. Sur cette couverture, nous avons beaucoup d'éléments. Nous avons des figures politiques célèbres, nous avons des pilules, des épées croisées, des chars de guerre, des seringues, des vaisseaux, un joueur de football qui tire dans un ballon. La Coupe du Monde arrive dans un mois. Des manettes de jeu, un bateau. Regardez, c'est intéressant. Nous allons analyser chaque point, mais comme je l'ai dit, vous avez sûrement vu des vidéos à ce sujet. Nous allons maintenant voir si cela s'est réalisé ou est sur le point de l'être. Il reste 6 mois avant que cela se termine. 6 ou 7 en réalité, avant que 2026 se termine. Reste-t-il assez de temps pour que cela se réalise? Car ce n'est pas pareil d'analyser cela au début ou à mi-parcours, quand tout ceci est censé être déjà passé. Est-ce le cas ou non? Nous allons examiner certains éléments et voir s'ils se sont produits ou non. En attendant, je vous invite à regarder les vidéos précédentes que nous avons déjà faites sur cette chaîne. La vidéo sur l'antivirus sur le bateau de croisière, qui a beaucoup à voir avec cette couverture. Nous allons voir pourquoi maintenant. Allez la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et la vidéo sur l'analyse des fichiers que le FBI a déclassifiés. Donald Trump a donné l'ordre et le FBI les a déclassifiés. Allez la regarder aussi, je vais vous la laisser ici, et laissez vos commentaires si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos de ce style. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos de ce style, vous pouvez écrire FBI en commentaire. Écrivez FBI en commentaire. Si on a plus de 1000 personnes, on va continuer avec ce format de vidéo. Quels éléments se sont réalisés et lesquels non? Voyons cela. L'un des éléments qui attire le plus l'attention et qui est presque central, c'est ceci, ce gâteau d'anniversaire. Ce gâteau où il est écrit 250 et qu'on a là. À quoi cela est-il dû? C'est l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis fêtent leurs 250 ans depuis la déclaration de leur indépendance en 1776. Et ils vont célébrer là-bas. Mais ce n'est pas seulement un gâteau de célébration. Il n'y a pas de gens heureux. Regardez, ils se bombardent. En fait, ici, ils tirent sur le gâteau. Il y a des pilules, il y a des câbles. Donald Trump est ici. Que signifie ce gâteau avec des missiles? Ce gâteau d'anniversaire avec des missiles dessus. Peut-être que cela signifie que l'hégémonie prend fin. La puissance des États-Unis après tant d'années en tant que première puissance mondiale. Peut-être que cela signifie que l'empire nord-américain est en déclin.
Certains conspirationnistes soulignent aussi que les Illuminati fêtent également leurs 250 ans, et si ce gâteau d'anniversaire n'était pas pour les États-Unis, mais pour les Illuminati, cette organisation si étrange qui a aussi été fondée en 1776. S'ils célèbrent leur existence. D'autres, bien sûr, disent que cela signifie que l'ordre instauré par les États-Unis est en train de décliner. Que le système politique libéral, celui qu'utilisent aussi les États-Unis, est également en train de s'effondrer, et que c'est ce que ce dessin représente, que l'Occident perd sa stabilité interne, et que le siècle américain entre dans une nouvelle phase. Un peu en accord avec cette pensée, il y a ce qui se trouve au-dessus du gâteau. Vous les voyez ici? Vous les voyez? Qu'est-ce que c'est? Des missiles. Des missiles avec le petit drapeau américain, un point avec des menottes, dont nous allons parler maintenant. Ces missiles qui sont ici sur la partie supérieure du gâteau américain, de l'American Pie, n'est-ce pas? C'est probablement le symbole le plus agressif de toute la scène. Il y a les missiles, il y a de la fumée, il y a des tirs croisés par ici. On pourrait même dire que l'avertissement qui accompagne ce dessin semble double. Le premier avertissement dirait qu'il y a une guerre conventionnelle croissante. L'Organisation mondiale pour la paix a indiqué qu'en 2026 en ce moment, il y a 50 conflits armés en cours. Cela signifie que pendant que tu regardes cette vidéo, tous ces conflits, toutes ces mini-guerres se déroulent à différents endroits du monde. Le deuxième avertissement qui a un certain lien avec cela, c'est le retour de la peur nucléaire. De nombreux analystes ont même souligné que la conception de ces missiles et tout le reste avaient beaucoup à voir avec ce qu'était la guerre froide. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Nous avons également réalisé une vidéo à l'époque sur la guerre froide, sur la peur qu'avait la population d'une escalade nucléaire, que l'Union soviétique et les États-Unis se bombardent et que le monde disparaisse. On pourrait même dire que le message général, c'est que le monde est en train de laisser derrière lui cette illusion de paix durable que nous avions jusqu'aux années 90. Rappelons que cette année, après très longtemps, les spécialistes ont avancé de quelques secondes l'horloge de l'apocalypse. Et cela signifie que la peur, que la probabilité que le monde disparaisse dans une escalade nucléaire, dans une guerre mondiale, est de plus en plus proche. En sortant un peu du sujet des missiles, il y a une autre image que peu de gens ont analysée. Je vais vous la montrer ici. Elle est un peu cachée parmi d'autres images plus frappantes, n'est-ce pas? L'épée, Trump et tout ça. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Un maillet judiciaire. C'est-à-dire, le marteau que les juges utilisent est là. Il est cassé. La base sur laquelle il frappe est cassée. Cela symboliserait une perte de légitimité, d'autorité, de la justice qui est en train de se fissurer. Ce maillet semblerait faire référence, je ne sais pas, à des tribunaux politisés, à une perte de confiance institutionnelle, voire à des démocraties fracturées, et que la justice aujourd'hui est incapable d'arbitrer les conflits sociaux. Beaucoup, évidemment, l'interprètent par rapport aux États-Unis, mais ce n'est pas le seul pays qui rencontre aujourd'hui des problèmes avec son système judiciaire. Est-ce que cela signifie que les institutions modernes de justice ne parviennent plus à maintenir le consensus social? Est-ce que la société va dans une direction et la justice dans une autre, et que la société ne se reconnaît plus dans les lois qui ont été établies il y a des siècles? Il est peut-être temps de créer un nouveau système judiciaire avec de nouvelles peines, de nouveaux délits, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est donc le monde qui s'annonce si c'est ce que symbolise le marteau? En s'éloignant un peu du marteau, nous avons un autre symbole que nous avons vu ici, n'est-ce pas? Parmi les missiles, parmi le gâteau d'anniversaire, le gâteau américain dans American Pie, un point bleu avec des menottes. Le point est enchaîné au gâteau d'anniversaire, au gâteau américain. Et il y a même le petit drapeau américain derrière. Qu'est-ce que cela signifie? Résistance humaine ou autorité technologique? Même le design du point, ce petit point comme ça me rappelle le style de l'art soviétique, non? Vous vous souviendrez, différentes affiches d'art de propagande soviétique vont maintenant apparaître à l'écran. Et quelles sont les interprétations possibles? Eh bien, certains parlent de résistance humaine, qui évoque l'être humain résistant essayant de garder le contrôle. Face à l'intelligence artificielle, face aux algorithmes, face aux réseaux sociaux, qui semblent tout commander, tout observer, voir tout ce que tu dis, même quand tu parles, les publicités apparaissent, il t'arrive de voir exactement ce à quoi tu pensais plusieurs fois. Si cela vous est arrivé, commentez ci-dessous, car j'ai déjà pensé à quelque chose sans en parler pour éviter que le micro du téléphone ne m'entende. Pensez à quelque chose et que cela apparaisse sous forme de publicité.
Est-ce qu'il y aura un retour des mouvements radicalisés, des protestations sociales, des populismes, des nationalismes, comme nous en avons eu dans les décennies précédentes? Quand un événement concernait un gouvernement, les gens s'organisaient et descendaient dans la rue pour faire la révolution. Depuis combien de temps cela n'est-il pas arrivé? Est-ce que nous sommes tellement lobotomisés par le défilement continu que nous avons même perdu l'envie de nous battre, que nous nous sommes complètement résignés face au monde? Évidemment, on peut voir que le point n'est pas seulement un point de résistance, il a une menotte, donc ce point de résistance signifie qu'il est contenu, qu'il est emprisonné par les pouvoirs, même par les États-Unis on pourrait dire, si le gâteau symbolise les États-Unis, et il est emprisonné par l'autorité nord-américaine. Même s'il y a aussi le petit drapeau derrière, est-ce que cela s'est réalisé? Je ne sais pas si cela s'est réalisé, nous ne le savons pas. Je ne sais pas si on parle de quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va arriver dans les 6 prochains mois. Parce que par exemple, ce dont on a déjà parlé ici, ce gâteau-là, ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore venu. Le 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance américaine. Ce jour-là, on atteindra les 250 ans, donc on est encore face à une situation qui ne s'est pas réalisée. Certains disaient que cela symbolisait l'arrestation de Maduro. Vous vous rappelez quand elle a eu lieu au début de cette année? Eh bien, ils disaient que cela symbolisait ça, que c'était le point de Maduro avec les menottes. Et que, je veux dire, on a commencé l'année comme ça, on a commencé l'année à fond, avec Maduro du Venezuela arrêté par les États-Unis, et que peut-être le point symbolisait cela. Ce n'est pas clair, c'est-à-dire chacun peut l'interpréter comme il veut. Est-ce qu'on parle de ça? De la résistance du peuple? Peut-être qu'une technocratie arrive. C'est pour ça que le point est bleu, parce que ça symbolise la technologie. Est-ce qu'on parle de Palantir? Vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Palantir? Vous savez ce que c'est? Vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Palantir? Commentez Palantir ici en dessous et on va préparer une vidéo à ce sujet. Ou bien est-ce le point de Nicolas Maduro qui aurait été arrêté par le gouvernement américain? Qu'est-ce que vous pensez que ce point symbolise? En sortant un peu de la partie supérieure de la couverture, on peut dire que certaines choses se sont réalisées, d'autres non. Nous allons bientôt parler du petit bateau perse, par exemple, que nous avons ici. Nous allons parler de ces petits chiens que nous avons vus, de ce sous-marin qui a été bombardé. Nous allons bientôt parler de tout cela, un peu de Zelensky qui est là, de la guerre, du détroit d'Ormuz. Nous allons maintenant aborder tous ces sujets. Mais si on descend un peu par ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des seringues, des comprimés qui traînent par là. De quoi parle-t-on? D'Ozempic peut-être? Du médicament à la mode en 2025 que les célébrités utilisent pour maigrir? C'est de ça qu'on parle? Certains disent que cela signifie que quelque chose se prépare quand les pôles auront fondu, parce qu'ici on a une glace qui fond, une révolution biotechnologique, avec le GLP-1 avec Ozempic, avec la médecine prédictive et la biotechnologie de masse. Autrement dit, cela veut dire que peut-être bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra prévenir les maladies avant qu'elles ne soient détectées de manière traditionnelle. On pourra prévenir cela. D'autres disent qu'ici on parle du corps humain comme d'un territoire économique. C'est-à-dire la santé transformée, je ne sais pas, en industrie, en système de données, en productivité et en contrôle social. Rappelons-nous par exemple le cas de Luigi Mangione, dont l'acte était lié à l'assurance santé privée aux États-Unis. D'autres, bien sûr, parlent de la peur post-pandémie, cette pandémie qui a touché tout le monde, que nous avons tous subi d'une manière ou d'une autre. Certains ont dit que cela parlait de futures pandémies. Par exemple, ce qui se passe actuellement avec l'antivirus. Beaucoup disent, l'antivirus arrive, ça va être la nouvelle pandémie. Les élites l'ont déjà programmé, ils y ont déjà pensé et l'ont mis sur la couverture d'Economist en anticipant ce qui allait arriver. Ils disent, il va peut-être y avoir de nouveaux vaccins obligatoires, comme cela s'est produit pendant la pandémie, où chacun a reçu le Sputnik, le Pfizer et d'autres vaccins qui circulaient à ce moment-là. Et en parlant de l'antivirus, des pandémies et tout ça, il y a beaucoup de gens qui soulignent quelque chose. Beaucoup de gens pointent cette couverture d'Economist de décembre 2025. Et qu'avons-nous ici? Un paquebot de croisière. Décembre 2025. Un paquebot de croisière, beaucoup de personnalités, des célébrités, des gens là dans différentes situations, en train de discuter, des magiciens et d'autres. Mais un paquebot de croisière, quelle coïncidence que l'antivirus se déclenche justement sur un paquebot de croisière. Décembre 2025. Une autre prédiction peut-être? Une autre affaire montée par les élites? La lecture la plus sérieuse de tout cela indique que la biotechnologie sera l'un des grands pouvoirs à partir de 2026. Alors,
est-ce que cela s'est réalisé ou pas? Ce n'est pas encore arrivé. Nous n'avons pas encore eu une autre pandémie. Nous n'avons pas encore eu de vaccination obligatoire. Mais il ne faut jamais dire jamais. Il reste encore plusieurs mois de l'année 2026. Peut-être que l'antivirus sera cette pandémie. Une autre chose qui attire mon attention, c'est ceci. Des satellites. Des satellites entourés de drones. Vous les voyez là, les drones? Là, des satellites et des drones. Partout. C'est à différents endroits du dessin. Que signifient les satellites et les drones? Je le vois comme un avertissement que le conflit humain passe désormais par des machines. Cela représente évidemment des drones autonomes, des satellites militaires, la surveillance orbitale et la guerre gérée par l'intelligence artificielle. Il existe même déjà des cas actuels où les prédictions algorithmiques ont été responsables du bombardement de zones civiles au lieu de zones de guerre. Combien de fois sommes-nous tombés, surtout dans le fil d'actualité de Twitter, sur des vidéos de conflits? La guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec des soldats qui marchent, puis un drone arrive, lâche une bombe et tout explose. Personnellement, je suis tombé des milliers de fois sur ces vidéos. La guerre se mène maintenant de cette façon, avec ces drones, avec des satellites. Est-ce que cela signifie que nous pouvons déjà soustraire la guerre au jugement humain? Que peut-il se passer si nous déléguons tout aux machines? Et si nous laissons les machines décider où attaquer, où larguer une bombe, où le drone doit s'approcher, où les avions doivent aller? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Terminator, Skynet, est-ce que c'est arrivé? Et franchement, je dis, c'est déjà arrivé. Je le dis. Le fait d'avoir, comme c'est le cas ici, un drone qui largue quelque chose, ça peut même être les drones d'Amazon qui livrent des choses à domicile. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être ça. Mais ici, nous avons des bombes. Ici, des bombes tombent. Cela me donne l'impression que ce n'est pas un colis d'Amazon, mais qu'ils bombardent. Nous sommes en guerre. Et c'est arrivé? Oui, c'est déjà arrivé, je veux dire, comme je vous le dis, nous l'avons vu dans des milliers de vidéos de la guerre en Ukraine, des soldats bombardés par ces drones. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc on peut dire que ça s'est réalisé, cette partie-là s'est réalisée. Qu'est-ce qu'on a ici au milieu? Qui sont au milieu? Nous l'avons déjà vu il y a un instant. Monsieur Donald J. Trump et Xi Jinping de Chine. Tous les deux sont croisés par quoi? Par des pièces en dollars, là on a quelques petites pièces, et des épées croisées, ainsi qu'un graphique. Un graphique qu'on peut interpréter comme l'économie peut-être. L'avertissement semble être que le conflit de ce siècle, en 2026, est la guerre, l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'aucun des deux ne semble dominant. Aucun n'apparaît plus grand que l'autre. On dirait qu'ils sont tous les deux déséquilibrés. On dirait que les deux sont en train de danser, de bouger, de perdre l'équilibre. Peut-être regardez comment est Trump. Il a le bras comme ça, comme « je suis en train de tomber, vous voyez ?» Et Xi Jinping aussi a l'air de faire un pas. Ce n'est pas qu'ils sont immobiles dans une pause. Ils sont comme « que se passe-t-il ici ?» Ils sont en train de perdre l'équilibre à cause de la crise économique, de la crise du pétrole, des disputes qu'ils ont. Et on peut aussi voir près d'eux Netanyahou, Poutine qui traîne par là, et Zelensky qui regarde avec des jumelles. Vous le voyez, Zelensky est un peu loin. Il n'est plus au cœur du conflit comme avant. Il n'est pas avec tous les autres dirigeants mondiaux. Il observe de loin, même avec des jumelles. C'est comme si sa silhouette était devenue floue. Et il y a deux autres personnages, vous les voyez ici? Deux autres personnages dont beaucoup discutent pour savoir qui ils sont. Pour moi, c'est assez clair. Ce sont Ursula von der Leyen et Narendra Modi. Et près d'eux, on voit aussi des navires. Mais pas des navires de guerre. Des navires transportant des marchandises qui tirent. Cela me rappelle, pour moi, c'est déjà arrivé. Cela s'est réalisé. Il s'agit du conflit du détroit d'Ormuz. Vous vous souvenez? Nous en avons parlé. Et si vous ne l'avez pas vu, une vidéo sur le détroit d'Ormuz, son histoire et l'actualité est disponible. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo. Tapez détroit d'Ormuz le jour où ou le jour où Ormuz. Et la vidéo apparaîtra. J'y explique tout. Je ne vais pas en parler plus longtemps. Là-bas, c'est bien résumé et expliqué. Pour moi, cela s'est bien réalisé. Et il est vrai que le fait que Zelensky soit resté un peu effacé, un peu à l'écart, c'est réalisé. Et les nouveaux protagonistes sont ceux qui traînent par ici. On a déjà parlé de ce qu'il y a près d'eux, non? Mais je veux approfondir un peu là-dessus. La glace qu'ils font, vous l'avez vu, non? Le glaçon quand on parlait des seringues et tout ça. Pendant que le reste du monde continue d'être traversé par différents conflits, la glace est en train de fondre, les pôles sont en train de fondre. Cela met évidemment en évidence la rareté des ressources naturelles et les tensions énergétiques que cela entraîne. N'oublions pas que pour les gouvernements actuels de nombreux pays dans le monde, le réchauffement climatique n'est qu'un mythe, c'est une invention. Et
Protégés par cette logique, par cette idée assez erronée qu'ils soutiennent, ils permettent l'exploitation de différentes ressources dans différentes régions. Au lieu de protéger ces zones, ils permettent qu'elles soient exploitées au nom de l'économie. Parce que selon eux, rien n'est en train de fondre et tout va bien dans le monde, le climat ne change pas, les pôles ne sont pas en train de disparaître, tout va bien, tout roule, circulez. Ça, c'est selon les gouvernements. Évidemment, ce n'est pas moi qui le dis. Nous en avons parlé, je vous l'ai mentionné rapidement ici. Je voudrais vous en parler un peu plus. Du vieux navire, ce navire qui est ici avec un vase traversant la carte. On a beaucoup discuté sur ce que symbolise ce navire. Certains ont dit que c'était un navire perse, d'autres ont dit que c'était un navire grec, qu'il symbolisait la guerre qui a commencé cette année, la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz et tout ce dont nous avons déjà parlé, que c'est pour cela que le vase était là. D'autres disent qu'en réalité cela signifie un retour à l'ancienne situation géopolitique, que d'anciens pays qui étaient déjà en conflit depuis des millénaires, depuis très longtemps, recommencent à avoir des conflits maintenant et que c'est ce que symbolise ce navire. S'agit-il d'un événement déjà survenu au début de la guerre, en lien avec les Perses? Sommes-nous face à cela? Ou bien s'agit-il d'un message selon lequel d'anciennes civilisations nous parlent de ce qui pourrait arriver? Beaucoup relient même ce bateau-ci à ce sous-marin qui est ici. Et comme par hasard, lorsque la guerre a commencé, l'un des premiers éléments coulés a été un sous-marin. Alors peut-être que cela a un rapport avec ça va dans ce sens-là. Donc est-ce que la prédiction concernant le bateau s'est réalisée? Et si on l'interprète comme la guerre, oui, elle s'est réalisée. Si on l'entend comme la Perse, oui, c'est arrivé. Cela s'est vraiment produit. Et c'était au début, non? Certains divisent même cela comme si c'était une pizza, vue d'en haut, en différentes parts de pizza, et chaque part représentait un mois. Et au début de l'année, cela s'est produit. La guerre a aussi commencé en mars cette année, donc pour moi, ça s'est réalisé. Une autre chose attire mon attention, cela ne s'est pas réalisé. Une manette connectée à un cerveau, vous voyez? Le câble est là. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie peut-être, évidemment, que nous sommes dans une ère très liée aux jeux vidéo. J'ai même vu que certains disent que l'ère des jeux vidéo touche peut-être à sa fin, parce que cela fait longtemps qu'aucun jeu vidéo révolutionnaire n'est sorti. Même les nouveaux jeux qui sortent, j'ai vu qu'ils critiquent déjà un nouveau jeu vidéo appelé Mixed, qui n'a même plus de jouabilité, qui ressemble à un film, n'est-ce pas? Alors ils disent qu'un nouveau déclin arrive, comme dans les années 80. Vous vous souvenez de l'époque des jeux vidéo, de l'époque d'Atari avec IT, où ils ont fini par enterrer les cartouches dans le désert. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que peut-être nous pourrons jouer aux jeux vidéo simplement par la pensée, que le joystick et les manettes de jeux vidéo seront connectés ici? Peut-être qu'on va se mettre des ventouses ici et penser, et les personnages bougeront comme ça? Ou bien cela veut-il dire qu'on nous contrôle comme des personnages de jeux vidéo? Je ne sais pas. Je sais que cela ne s'est pas encore réalisé. Parmi toutes les choses dont plusieurs se sont déjà réalisées, celle de Selenki, celle du détroit d'Ormuz, celle de la Perse, celle des 250 ans des États-Unis qui vont bientôt être atteints, celle de qui sont les représentants du conflit actuel, tout cela s'est déjà accompli. Ce qui concerne le cerveau, le joystick connecté au cerveau ne s'est pas encore réalisé. Il nous reste encore 6 mois devant nous pendant lesquels un nouvel appareil pourrait sortir et nous permettre de jouer aux jeux vidéo uniquement par la pensée. Ça ne s'est pas encore produit. Ensuite, autre chose a attiré mon attention. Vous la voyez? La petite coupe de vin qui se renverse. Qu'est-ce que cela signifie? Quand est-ce qu'une petite coupe de vin renverse son contenu? Ça me rappelle un peu la scène de Jurassic Park, non? Où il y a le verre d'eau et le T-Rex s'approche et le verre commence à bouger. Est-ce que cela signifie que nous sommes face à des tsunamis, à des tremblements de terre qui vont faire déborder les verres? Qu'est-ce que cela symbolise? On dirait que cela n'est pas encore arrivé. Et il y a une chose qui va bientôt se produire, c'est la Coupe du Monde de football, en train de taper dans le ballon. Un footballeur qui donne un coup de pied, mais pas seulement à un ballon. Il donne un coup de pied au globe, au monde en général. Certains ont dit que il y a beaucoup de théories à ce sujet. Certains ont dit que c'était Cristiano Ronaldo. Le prochain champion de la Coupe du Monde 2026 sera le Portugal, offrant enfin le trophée à Cristiano Ronaldo pour qu'il prenne sa retraite avec. On dit qu'il lui ressemble un peu, mais il ne ressemble pas du tout à Lionel Messi. Je pense que l'Argentine ne gagnera pas cette Coupe du Monde. Est-ce que ça pourrait être Cristiano Ronaldo? C'est possible que ce soit lui. Il pourrait remporter la Coupe du Monde et le Portugal décrocher le trophée. Si cela arrive, beaucoup reviendront ici dire « Magnus Mephisto a prédit la victoire de Cristiano Ronaldo et du Portugal. Je n'étais pas le seul. Beaucoup l'avaient prédit. Je l'ai juste entendu sur Internet. » Je ne vais pas me créditer pour ce que je n'ai pas dit, mais c'est possible. D'autres le disent.
Et si cela voulait dire qu'après la Coupe du Monde, une nouvelle pandémie arrivait? Parce que regardez, ce qu'il est en train de taper, c'est près des seringues, des pilules qui traînent par ici. Et si ces sportifs qui sont ici? Cela signifie évidemment qu'avec tout le monde allant dans les stades, à la Coupe du Monde et tout le reste, cela favorise une nouvelle pandémie. Le virus commence à se propager, l'antivirus ou n'importe quel autre virus qui circule. Cela signifie que la Coupe du Monde repousse la prochaine crise, repousse tout cela, repousse ce qui va arriver ensuite. Qu'est-ce que cela signifie? Rappelons-nous que de nombreuses Coupes du Monde ont servi de couverture à des périodes sombres. Par exemple, en assumant la responsabilité de ce qui s'est passé dans mon pays lors de la Coupe du Monde de 1978 en Argentine, quand l'Argentine est devenue championne de façon scandaleuse après avoir battu 6-0 le Pérou. Pas en finale, mais lors des phases précédentes. On affirme que tout cela a eu lieu sous la dictature. Ce n'est pas qu'on le prétend, c'est vraiment arrivé alors que les gens faisaient la fête et lancèrent des confettis. Beaucoup de personnes mouraient dans mon pays, enlevées, torturées par la dictature de Jorge Rafael Videla qui sévissait à ce moment-là. Et si cette Coupe du Monde servait de couverture pour tout ce qui se passe? Si c'est du divertissement pour les masses afin de cacher les guerres, les magouilles, les bombes et tout le reste qui se prépare en coulisses? Est-ce que tout ça, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, même ce truc où je vais vous montrer l'image qui présente cette étape comme divisée en différents mois et différentes fractions, fait partie d'un agenda caché? Certaines prédictions se sont-elles déjà réalisées et d'autres pourraient-elles l'être dans les 6 mois restants de l'année? Eh bien peut-être oui ou peut-être non parce que nous avons un regard sceptique sur tout ça, parce qu'en réalité ce que fait The Economist c'est plutôt de la veille géopolitique. Ils font des lectures de tendances, des analyses des élites économiques et des projections de risques. Et c'est pour ça qu'ils ont parfois raison, parce qu'ils échangent avec des PDG, banques, gouvernements, analystes et fonds d'investissement. Autrement dit, très souvent, ils anticipent la direction que prend le pouvoir avant que le grand public ne le remarque. C'est pourquoi la couverture génère autant de paranoïa, car c'est un mélange entre art éditorial, propagande géopolitique et une carte psychologique du futur. Et plus le monde devient chaotique, plus de gens regardent ces couvertures, cherchant un sens, une signification, une explication. Certaines communautés en ligne affirment même que ces couvertures font en quelque sorte office de message rituel des grandes élites. On mentionne même les Rothschild comme de grands financeurs de The Economist. Si vous ne savez pas qui sont les Rothschild, je vous recommande la vidéo que nous avons mise en ligne sur cette chaîne. Tapez Rothschild Magnus et elle apparaîtra. Sinon, je vais aussi vous laisser le lien pour que vous puissiez découvrir toute l'histoire de qui ils sont. Mais la plupart des analystes sérieux et sceptiques disent qu'il ne s'agit simplement que de visualisation de tendances déjà visibles. Malgré tout, évidemment, cela reste frappant, car ce n'est même pas la première couverture qui fait polémique. Voyons quelques exemples d'autres couvertures qui semblaient avoir anticipé quelque chose. Probablement l'une des couvertures les plus controversées et les plus commentées. La couverture montrait un aigle avec une pièce de monnaie au centre. Et sur la pièce, il était écrit 2018. Vous voyez, n'est-ce pas? 2018. Différents billets étaient en feu. Beaucoup pensent qu'il a prédit les monnaies numériques, le Bitcoin, comme la seule monnaie utilisée dans le monde entier. La perte de pouvoir, de souverainetés économiques, de différents billets de différents pays du monde qui sont en train de brûler, qui ont perdu, qui ne servent plus à rien. Beaucoup disent qu'il parle de la mondialisation financière. Cette couverture a ressurgi en 2018 lors de l'essor du Bitcoin, en disant que The Economist l'avait prédit en 1988. Et ici, nous avons une autre couverture. La couverture Le Monde en 2022. Celle-ci a été l'une des plus commentées à l'époque parce que justement, beaucoup des choses qui sont apparues sur la couverture se sont finalement réalisées. Autrement dit, il y a eu des prédictions justes sur cette couverture en 2022. Le concept général de la couverture est que 2022 serait l'année de l'adaptation aux nouvelles réalités. Et la couverture montrait un monde déjà traversé par des conflits géopolitiques, des crises économiques, une technologie envahissante et une transformation sociale. L'un des éléments les plus frappants était évidemment la confrontation entre Joe Biden, qui était président des États-Unis à ce moment-là, et Xi Jinping, le président de la Chine, qui l'est toujours. Ils étaient placés presque comme des reflets l'un de l'autre. Beaucoup de gens ont même interprété cette composition comme une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Il y avait aussi des références très claires à l'inflation, à la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des prix de l'énergie, des sujets qui évidemment ont marqué toute l'année.
Le magazine parlait directement d'un possible scénario de stagflation et d'un système économique mondial encore très endommagé par la pandémie, ce qui évidemment a fini par arriver. Donc cette couverture en particulier a effectivement anticipé beaucoup de choses. La couverture de 2024, l'un des éléments les plus frappants était une urne électorale placée juste au centre de la couverture. Et qui avons-nous ici? Zelensky et Poutine se regardent. Ici, on a la guerre, la paix. Trump, Jane Bone. Évidemment, cette urne électorale faisait référence au fait que 2024 allait être l'année qui compterait le plus d'élections de l'histoire. Des élections aux États-Unis, au Mexique, à Taïwan, en Inde et en Europe. Un autre symbole fréquemment évoqué était le sablier entre Zelensky et Poutine. Beaucoup de gens ont même interprété cela comme l'usure de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'épuisement du temps de la diplomatie. Beaucoup de ces choses qui étaient mentionnées ici se sont finalement réalisées. La couverture de 2025. L'un des éléments les plus discutés sur cette couverture a été la présence de Saturne là, au milieu, ainsi que différents symboles astronomiques. C'est là que, évidemment, ont commencé les interprétations les plus ésotériques. Des internautes l'ont relié à des cycles historiques, à l'occultisme ou même à un changement d'ère représenté par les astres. Tandis que d'autres l'ont simplement interprété comme une métaphore du passage du temps et de l'humanité entrant dans une époque inconnue. L'explication astronomique était que pendant de nombreux mois de cette année, 2025, cette planète allait se trouver dans une position particulière où ses célèbres anneaux ne seraient pas visibles. Saturne était donc simplement placé là. En observant diverses couvertures de The Economist, je remarque quelque chose de troublant. Beaucoup se ressemblent. Les visages changent, certains symboles changent, mais les thèmes centraux restent presque intacts. Guerre, crise économique, surveillance, technologie, polarisation, biotechnologie, changement climatique et contrôle de l'information. Et peut-être que c'est cela le plus perturbant de tout. Les grands centres de pouvoir, comme les gouvernements, entreprises technologiques, fonds financiers, complexes militaires et organisations internationales n'agissent pas en improvisant chaque année. Ils pensent à long terme, élaborent des stratégies sur des décennies. C'est peut-être même pour cela que les couvertures semblent se répéter, parce que le monde avance dans un même récit global, où les tensions actuelles ne sont pas des accidents isolés, mais font partie de processus beaucoup plus longs qui étaient déjà en cours, depuis longtemps. Parce que, comme nous l'avons mentionné à de nombreuses reprises, le nouvel ordre mondial se prépare depuis des années et il semble que tout se déroule selon les plans. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette interprétation de cette étape de The Economist à la mi-2026 vous a intéressé. Certaines prévisions se sont réalisées, d'autres non. Que se passera-t-il après la Coupe du Monde? Une nouvelle pandémie arrivera-t-elle? Le Portugal gagnera-t-il la Coupe du Monde? Nous ne le savons pas. Peut-être qu'à la fin de l'année, je reviendrai sur cette étape et nous verrons une fois de plus ce qui s'est réalisé et ce qui ne l'a pas été. Pour l'instant, je vais vous laisser ici quelques vidéos pour que vous puissiez continuer votre marathon. Laissez vos suggestions de thèmes ci-dessous. Pensez à liker, vous abonner, etc. Je n'ai plus de voix et ne peux continuer à parler. Nous avons fait une analyse très longue et détaillée. Je m'appelle Magnus Mephisto et on se reverra sûrement la prochaine fois. Au revoir.